Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous sommes au Mali Bamako. Et s'il y a aujourd'hui une valeur sûre dans cette transition malienne, si on peut l'appeler comme ça, transition, mais pour moi, c'est une refondation que les autorités maliennes sont en train de faire. Les autorités d'aujourd'hui sont en train de faire. D'accord? Je voudrais qu'on bannisse un peu ce terme de transition. Alors, s'il y a aujourd'hui une valeur sûre avec les autorités actuelles maliennes pour la gestion du Mali, c'est bien la discipline. La discipline, on sent aujourd'hui la discipline, la rigueur. Et aucun pays ne peut aller de l'avant sans composer avec cette valeur, la discipline. Oui. Surtout la discipline étatique. La discipline dans l'administration. La discipline entre vous et les étrangers. La discipline, elle est très très importante dans la gestion de toutes choses, surtout la gestion administrative. Il faut être discipliné. Lorsque vous êtes discipliné, vous obligez même les autres à vous respecter. C'est-à-dire, tout ce que vous voulez de plus, les autres le font naturellement. Parce que on sent en vous un homme discipliné, on sent en vous un état qui évolue dans la discipline. Donc, même si les pagailleurs ont envie de pagailler, une fois qu'ils se frottent à vous, ils se disent, ah non, ça c'est un état, une administration très disciplinée. Tout est fait dans l'ordre. Il n'y a pas de désordre ici. Et c'est ce que le général Assimi Goïta est en train effectivement de montrer aux yeux du monde. Que ce qui se passait hier, la pagaille, l'indiscipline, n'est-ce pas? Les arrangements, les petits arrangements qui se faisaient hier par les étrangers pour marcher sur la dignité du Mali, ça c'est terminé. S'il y a un accord entre vous et nous, vous allez le respecter. Si vous devez payer au fisc, vous allez le faire. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que nous allons aborder ce sujet-là. Oui. Les autorités maliennes, avec la société canadienne Barrick, je ne dirais pas qu'ils sont dans un bras de fer. Je dirais plutôt à la société canadienne d'accepter de se conformer aux accords qui ont été signés avec les autorités maliennes. D'accepter alors de remplir sa part de contrat en termes de fiscalité. Parce que jusque-là, j'ai entendu les responsables de cette entreprise qui exploite l'or dans le sud-ouest du Mali, dans la plus grande mine du Mali et l'un des plus grands gisements aurifères d'Afrique, qu'on appelle Loulo-Gontoko. Les autorités ont dit tout, sauf c'est que le Mali, les autorités maliennes leur reprochent. Oui, ils doivent de l'argent au Mali. Et ça, ils n'en parlent pas. Ils disent plutôt, nous allons fermer, nous allons suspendre parce que... Non. Dites ce qui s'est passé. C'est très important. Vous refusez de payer au Mali ce que vous devez payer au Mali dans les conditions normales. Et c'est dans ce contexte que la justice malienne, mesdames et messieurs, a procédé, je ne dirais pas par la force, a procédé autrement pour imposer la discipline et dire aux gens qu'on ne joue pas avec la vie des millions de Maliens. Parce que ce que vous devez payer au Mali, ça appartient à chaque Malien et Malienne. Chaque Malien et Malienne. Ce n'est pas pour les autorités, mais c'est pour le peuple malien. Vous exploitez une ressource du sol qui appartient à toutes les filles et tous les fils du Mali. Et donc, ce que vous devez payer, ce n'est pas des arrangements. Vous payez cela. Ça, c'est votre devoir le plus absolu en tant qu'entreprise respectée et respectable à travers le monde. C'est dans ce contexte, donc, mesdames et messieurs, que les autorités maliennes, effectivement, ont envoyé naturellement 2 hélicoptères de l'armée de l'air
qui se sont posés effectivement aux abords de la mine de Loulo-Gontoko, dans le sud-ouest du Mali, au petit matin. À leur abord, une vingtaine de militaires armés. Ils sont venus saisir 3 tonnes d'or sur ordre de la justice malienne, en litige fiscal avec la société canadienne Barrick Gold, qui exploite le site depuis 2018. Il s'agit de l'un des plus grands gisements aurifères d'Afrique et du plus important du pays, parlant du Mali. En 2023, on nous informe que la mine de Loulo-Gontoko a produit 19 tonnes d'or, soit près d'un tiers de la production totale du pays, évaluée à 65 tonnes. Alors, cette saisie est une première dans leurs relations parfois tumultueuses avec les compagnies minières étrangères. Jamais les autorités maliennes, civiles ou militaires, effectivement, n'avaient procédé à un tel geste. Le soir même, l'or saisi d'une valeur de 250 millions de dollars, plus de 240 millions d'euros, a été transféré à la Banque malienne de solidarité, BMS, un établissement d'État à Bamako. Pour les dirigeants de Barrick, cette nouvelle mesure de rétorsion, elle, celle de trop. Dans la foulée, ils ont annoncé la suspension de leur opération à Loulo-Gontoko, mettant leurs 8000 employés et prestataires, n'est-ce pas, locaux en chômage, effectivement. Et je vous ai dit, là, vous avez vu un peu l'annonce des patrons de la société. Nous suspendons d'abord les activités. Vous suspendez, mais vous n'avez pas donné d'explication. Le Mali parle de fiscalité, vous ne parlez pas de cela. On vous dit d'ailleurs que, c'est vrai, c'est la première fois, parce que souvent il y a des tensions, voilà, il y a des relations tumultueuses entre les deux, d'accord, ça ne va pas parfois. Le Mali se dit alors, il y en a trop. Il y en a trop. Nous avons plaisanté avec ces gens-là. Nous les avons acceptés à bras ouverts. D'accord? Nous les avons dorlotés. Mais ils nous prennent pour des cons. Ah non, on joue à tout en Occident, sauf les fiscs. Non, 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 tu ne peux pas jouer au fisc. Parce que s'ils te tombent dessus, c'est fini pour toi. Tu es cuit. Ah non, 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 non. Parce que, en fait, dans les pays européens d'ailleurs, c'est ça qui fait vivre le pays. Ah non. Non, tu dois payer à l'État ce que tu dois payer à l'État. On ne joue pas à cela. Dans les pays européens, on procède fermement à la fermeture même de l'entreprise parce que vous devez au fisc. Si cela n'est pas réglé, on n'ouvre pas, on scelle. C'est pourquoi quand j'entends les responsables de Barrick, oh non, nous allons suspendre. Mais suspendez. Suspendez. Mais ce qui a été pris, les 3 tonnes d'or, l'équivalent de 240 millions d'euros et 250 millions de dollars, ben, c'est déjà dans la banque. C'est fini. La banque de solidarité malienne, c'est déjà là-bas. Et ça va vous apprendre. Parce que vous pensez que nous, nos États, c'est de la pourriture, on vient faire ce qu'on veut, et puis on passe, et puis il n'y a pas de contrôle, et puis... Non, ça c'est terminé. Ça c'est terminé. On vous parle d'un nouveau Mali, avec une nouvelle mentalité. Et cette nouvelle mentalité, elle est basée sur la discipline, la rigueur, la souveraineté et l'indépendance malienne passent avant tout. C'est un message pour toutes les autres entreprises étrangères qui exploitent au Mali. Ne jouez pas avec les autorités aujourd'hui. Sinon, vous allez les sentir dans vos dos. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est un très bon signe. Parce que ce qui ne se fait pas au Canada, le Malien ne doit pas accepter. Ce qui ne se fait pas aux États-Unis, le Malien ne doit pas accepter. Ce qui ne se passe pas en France, en Allemagne, les autorités maliennes et les autorités africaines ne doivent pas l'accepter. Les petits arrangements, on en a trop fait dans le passé. Ça n'a envoyé nulle part nos différents pays. Donc, il faut imposer dorénavant la rigueur et la discipline pour que nos pays aillent de l'avant. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.